Mon temps est proche. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Jésus sait que l'heure est venue de faire l'offrande de sa vie, de s'en remettre totalement à son Père. Il ne doute pas que ce Père l'arrachera au pouvoir de la mort et fera triompher la vie. Cette certitude ne délivre pas de l'angoisse que Dieu fait homme peut éprouver comme tout membre de la famille humaine à l'approche de la mort. Jésus avait déjà annoncé sa mort et sa résurrection. Il a fait de multiples fois l'expérience de l'inconstance du cœur humain. Il n'en veut pas à toutes les puissances, les institutions, les pouvoirs qui résistent à sa mission. Il n'oublie pas qu'il a pris chair d'une humanité pécheresse. Seul un débordement d'amour pourra la guérir, et il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jusqu'au bout, jusqu'à l'intérieur même du cercle de ses intimes, Jésus se heurte au règne de la mort. Il ne condamne pas Judas qui le livre, il constate que cet homme est malheureux. Ce disciple ne voit que l'aboutissement de son projet. Il reste aveugle et sourd à la miséricorde de Dieu. Par entêtement, il ne sait pas se laisser aimer, et puisqu'il a échoué, il commettra l'irréparable. Et pourtant, Jésus était là, pour aimer, pour pardonner. Une pandémie que nous n'avons pas vue venir nous fait comprendre que le bel édifice de nos existences cache peut-être des murailles lézardées. Notre société vacille sur ses bases. Elle s'interroge, tandis que nous comprenons qu'elle ne peut pas garantir à ses membres la plénitude de la joie et du bonheur de vivre. Depuis quelques semaines, notre regard change. La vie dépend de tant de nos semblables qui bien souvent n'ont qu'un prix tout à fait relatif ou nul à nos yeux. De façon violente et pourtant tellement juste, nous découvrons que la production perd son sens si elle n'est pas animée par une authentique fraternité. Nous ne voulons pas laisser vain le sacrifice de Jésus. Il nous fait descendre de notre piédestal et nous appelle à accueillir humblement l'amour qui garantit au-delà des faiblesses et de notre péché la victoire de la vie.